Je m'appelle Jérôme Lévy. Quand je marche dans la rue, les gens que je croise ne savent rien de moi. Ils n'ont aucune idée de mon âge, de mon métier ou de mes passions. Ma vie privée, il n'y a que les gens de mon entourage qui la connaissent. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Pour en être sûr, j'ai voulu vérifier s'il n'y avait pas d'informations qui circulaient sur moi à mon insu. Et j'ai consulté un spécialiste de la question, Albéric Guigou. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va pas mal, écoutez. Ses clients sont des particuliers, inquiets de savoir ce que l'on dit d'eux sur Internet. Albéric veille à ce que leur vie privée ne soit pas étalée. Je lui ai demandé ce qui circulait sur moi. Il n'a d'abord trouvé que des infos très basiques, facilement accessibles. Mon âge ou les études que j'ai faites. Vous êtes diplômé d'un Master 2 de droit des médias à Aix-en-Provence en 2003. Jusque-là, rien de très privé. Mais il en sait en fait beaucoup plus. Vous êtes originaire de la ville de Toulon, dans le Var. Je pense également avoir un numéro de téléphone portable à vous. Vous êtes propriétaire d'un appartement à Marseille et on sait enfin que vous changez de look entre le travail et le plaisir. Vous avez des looks assez différents. Pour preuve, il a aussi des photos très personnelles. De moi en vacances, détendu, au travail, plus strict. Et il a même l'adresse précise de mon appartement à Marseille, avec des images de chaque pièce. Toutes ces informations-là, il les a trouvées en très peu de temps, en cherchant à partir de mon nom et de mon prénom. Des traces de ma vie privée qui traînent sur la toile, et particulièrement sur l'un des 3 sites les plus fréquentés au monde, Facebook. Ce sont des choses que vous pensiez avoir paramétrées correctement, et non seulement ces informations que vous vouliez garder pour vous, elles sont disponibles, mais en plus, ce sont des clés pour aller encore plus loin dans la connaissance de qui est Jérôme Lévy, d'où il habite, de comment il vit, etc., etc. Ma vie privée accessible en quelques clics. C'est le principe même de Facebook. On y raconte son quotidien, on y poste des photos ou des vidéos. Une profusion d'informations qui passent tous les jours entre les mains du site. Facebook, c'est un réseau social qui permet de retrouver ses vieux copains, de draguer, d'entretenir ses relations professionnelles. Lancé dans une chambre d'étudiants il y a 6 ans à Harvard par Mark Zuckerberg, il a depuis conquis le monde. 500 millions d'utilisateurs en tout et près d'1 Français sur 3. Chaque fois que vous vous y connectez, vous y dévoilez votre vie privée, votre humeur du moment, votre lieu de vacances et parfois même votre religion ou vos opinions politiques. Mais pendant qu'il devient votre meilleur ami, Facebook travaille sans relâche pour exploiter ce que vous avez de plus précieux, votre intimité. Pour bien comprendre ce que fait Facebook, des informations de ses utilisateurs, j'ai décidé de repartir de zéro. Je me suis créé un nouveau profil sous une identité imaginaire. Je m'appelle désormais Samuel Val. Pour pouvoir m'inscrire, il faut d'abord que je fournisse au site une première fournée d'informations. Nom, prénom, mail, date de naissance. Une fois l'inscription validée, on me propose de dévoiler de plus en plus mon intimité, ma photo, les études que j'ai faites, mon métier aujourd'hui. Je peux ignorer ces informations, mais Facebook m'incite fortement à y répondre si je veux me faire des amis virtuels. Aidez vos amis à vous retrouver en fournissant des informations de base sur votre profil. Mais le site veut aussi savoir où j'en suis de ma vie amoureuse. Je serai célibataire. Curieusement, à droite de mon écran, plusieurs bannières apparaissent. Ce sont des publicités pour des sites de rencontres. On me propose même des conseils de drague. Que fait donc le site internet avec toutes les informations que je suis en train de lui livrer? J'ai beau chercher sur le site, pas de réponse. En fouillant, je finis quand même par trouver un premier indice.
En utilisant Facebook, vous acceptez que vos données personnelles soient transférées et traitées aux États-Unis. Mes données personnelles transférées et traitées, que peut bien vouloir dire Facebook? Il fallait donc remonter à la source, aux États-Unis. Ou plus précisément, là où sont installés la plupart des géants de l'Internet. Dans la Silicon Valley, en Californie. C'est là que se trouve le siège de Facebook. Mais nous n'avons pas pu y entrer, car malgré nos nombreuses demandes, l'entreprise cultive le secret. Elle a refusé de nous recevoir. La seule personne qui connaisse parfaitement le système Facebook de l'intérieur et qui ait accepté de nous répondre mène aujourd'hui une vie paisible dans cette banlieue résidentielle de San Francisco. Vous aimez être dehors, hein, les poulets? Avec ses poulets, son jardin et son petit pavillon, Karel Balloun est bien loin de l'effervescence dans laquelle il baignait il y a 6 ans. Aujourd'hui, il travaille seul. Il a lancé son propre réseau social sur Internet, un site qui met en relation les défenseurs de l'écologie. Mais en 2005, il était l'un des premiers ingénieurs à être embauché chez Facebook, quelques mois seulement après la création du site. Ça, c'est un vrai trésor. Il a quitté l'entreprise il y a 3 ans et il garde encore précieusement les souvenirs de cette époque, comme sa carte de visite. Vous voyez, ils avaient fait les cartes comme un profil Facebook. C'est toujours présenté de façon très simple, hein. Ça, c'est notre première adresse. J'étais ingénieur manager à l'époque. Je dirigeais une des premières équipes du site. Ça, c'est mon sac Facebook de l'époque. Tout le monde en avait un. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était le début d'une histoire qui allait changer le monde. De son passage là-bas, Karel a aussi gardé quelques secrets sur le fonctionnement du site. Avec son équipe, il s'occupait des bases de données, celles qui traitent de toutes les informations personnelles que vous livrez au réseau social. Chaque fois que vous écrivez quelque chose sur Facebook, c'est stocké dans une base de données. On garde tout ce que vous mettez sur votre profil et toutes vos activités, votre nom, le moment où vous vous connectez au site, combien de temps vous y restez. Il y a comme ça des centaines d'informations sur chaque personne qui sont conservées. Dès que vous changez quelque chose, le système le prend en compte. Le site conserve donc soigneusement toutes les données personnelles recueillies. À chaque fois qu'un utilisateur livre une information sur lui, comme son âge, sa passion ou la ville dans laquelle il habite, elle est stockée sur un serveur. Le réseau social construit ainsi petit à petit une gigantesque base de données avec des fiches virtuelles de chaque personne qui se connecte. Mais que va faire ensuite Facebook de toutes ces informations? Nous montrons alors à Karel la page de Samuel Val, son profil de célibataire et toutes les publicités reçues ensuite pour des clubs de rencontres. Si vous dites « je suis célibataire et que je suis intéressé par les femmes », oui, vous aurez de la publicité pour les clubs de rencontres, c'est normal. Ça veut dire que quelqu'un chez Facebook leur a donné ces informations? Non, non. Le système de Facebook garde tout pour lui. En fait, Facebook a d'un côté une base de données avec des informations sur des centaines de millions de personnes. Et de l'autre, il a une liste d'annonceurs qui cherchent à faire leur pub. Le système analyse automatiquement les profils Facebook et va dire par exemple « Tiens, Samuel Val habite Paris. Qui veut faire de la pub auprès de quelqu'un qui habite à Paris ?» Ou un autre exemple, hein, si quelqu'un aime le foot, le système dit « Qui veut faire de la pub auprès des gens qui aiment le foot ?» C'est comme ça que ça marche. Voilà donc comment Facebook arrive à vendre de la pub grâce aux données personnelles dont il dispose. Lorsque Samuel Val a dit qu'il était célibataire, cette information a été instantanément stockée. Le réseau social dit alors à ses annonceurs, comme le site de rencontre, qu'il dispose d'un célibataire dans sa base de données. Si l'annonceur est intéressé, il va payer Facebook pour faire de la pub sur le profil de Samuel Val. À aucun moment, selon Facebook, le site de rencontre ne connaît l'identité de l'utilisateur. Il s'y engage même par écrit sur son site.
Nous ne dévoilons jamais vos informations personnelles aux annonceurs. Faire de la pub très ciblée, en fonction du profil de chaque utilisateur, c'est donc le but ultime du système mis en place par Karel et les autres ingénieurs du site. Et avec 500 millions d'inscrits, l'aspirateur d'informations qu'est devenu Facebook dispose de la plus importante base de données personnelles au monde. Un fichier client planétaire qui fait aujourd'hui rêver les annonceurs. En France, le réseau social est même devenu incontournable chez certaines marques. Pour un PDG comme Stéphane Trépoz, Facebook ne sert pas à draguer ou à se faire de nouveaux amis. Bonjour. Le seul objectif de ce patron pressé, c'est de vendre toujours plus son produit. Il dirige un site de commerce de chaussures en ligne, Sarenza. Bonjour, ça va? Et vous? Bah, très bien. Bonjour. Il y a du boulot là? Oui, oui, ah oui, alors là, oui. C'est chaud là. Ouais, il y en a partout. Comme chaque semaine, il fait un tour de ses stocks. Près de 600 000 paires de chaussures qui s'entassent. Il y en a partout. Certaines ne s'écoulent pas très bien en ce moment, mais il pense avoir un moyen d'accélérer ses ventes. Une campagne de pub d'un nouveau genre. Voilà. Chaussures de sport type. Voilà. Bon, bah ça, on en a beaucoup. Donc clairement, il faut qu'on aille faire une campagne de publicité sur Facebook pour essayer de sortir ces chaussures. Et lancer une campagne de pub sur le réseau social ne va prendre que quelques minutes à Stéphane Trépoz. Il lui suffit d'aller voir Guillaume, le responsable marketing, de se connecter au réseau social comme n'importe quel utilisateur et de cliquer là sur créer une publicité. Et donc là, je vais mettre en ligne cette publicité. Donc je vais créer ici, par exemple, chaussures de sport. Donc là, la publicité se crée en temps réel. En même temps que Guillaume tape des choses, la publicité se crée telle que les gens sur Facebook vont la voir. Guillaume ajoute une photo des chaussures, histoire d'être bien visible. Mais l'intérêt de Facebook, c'est de cibler les profils d'utilisateurs qui vont recevoir la pub. Guillaume sélectionne d'abord les personnes majeures. Le site internet lui propose alors d'afficher sa pub chez 16 millions de membres français de plus de 18 ans. Première étape, donc je crée ma publicité donc sur Facebook, et ensuite on va voir que on affine la cible sur laquelle on veut afficher cette publicité. Parce qu'on ne veut pas l'afficher sur les 16 millions de personnes, toutes ne sont pas intéressées spécifiquement. Pour mieux cibler ses clients, Guillaume dispose de toute une série de critères. Le lieu, le pays ou la ville, l'âge, le sexe ou encore les centres d'intérêt. Autant de données personnelles que les utilisateurs eux-mêmes ont fournies sur leur profil. Toutes les informations que Facebook demande à ses utilisateurs, elles peuvent servir derrière à des annonceurs comme nous pour faire de la publicité. Ceci dit, attention, les informations qu'on donne les gens ont accepté de les donner. Stéphane et Guillaume peuvent donc faire leur marché. Ils sélectionnent les profils qui correspondent aux amateurs potentiels de chaussures de sport. On cible tous les profils français Facebook entre 18 et 50 ans, hommes ou femmes, et qui ont un centre d'intérêt, qui ont déclaré avoir un centre d'intérêt particulier sur le sport, sur la mode et sur le football. Donc là, par exemple, on est autour de 800 000 personnes qui sont potentiellement exposées à nos bannières. Dans quelques minutes, 800 000 personnes amateurs de sport pourront voir cette campagne de promotion sur leur profil. Mais ce qui plaît beaucoup à Stéphane Trépoz, c'est que jusqu'à présent, ça ne lui a encore rien coûté. Car sur le site, il ne paie sa pub que lorsque l'internaute clique dessus et qu'il est donc a priori intéressé par ses chaussures de sport. Dans une publicité traditionnelle, dans un des médias historiques, que ce soit la radio, la télévision, la presse, l'affichage, vous ne pouvez pas cibler, vous pouvez un tout petit peu, vous ne pouvez pas vraiment cibler les gens qui vont regarder votre publicité. Là, ça a deux avantages. Un, je ne montre la publicité qu'aux gens que ça intéresse, parce qu'ils ont dit à Facebook que ça m'intéresse. Et deuxièmement, je ne paye la publicité que pour les gens qui auront cliqué sur la publicité, c'est-à-dire qui sont arrivés sur le site de Sarenza. Donc pour moi, vous voyez, je gagne au tirage et au grattage. Qu'il s'agisse de promotion ou de publicité pour sa marque sur le site, chaque fois qu'un internaute clique sur une de ses pubs, Stéphane Trépoz devra payer 44 centimes d'euros à Facebook.
Un investissement rentable selon lui, qui lui permettrait de vendre plus de produits qu'avec une campagne classique. Et il ne s'agit sans doute que des prémices, des possibilités offertes par le réseau social. Car aujourd'hui, Facebook a plein d'idées pour proposer aux annonceurs une publicité de plus en plus ciblée, quitte à utiliser beaucoup plus que les seules données personnelles de votre profil. Retour à la page Facebook de Samuel Val. Pour tester le système, je vais utiliser le service de messagerie du réseau social. J'envoie un mail privé à l'une de mes amies Facebook et lui propose de m'accompagner pour aller faire les magasins le week-end prochain. Je lui parle notamment d'un canapé en cuir que j'aimerais acheter pour mon appartement. Étrange coïncidence, quelques minutes après avoir envoyé le message, une pub pour les canapés apparaît à la droite de mon écran. Mais ce n'est pas tout. Dans le mail, il était aussi question d'aller acheter des baskets. Rebelote sur ma page avec une pub pour des chaussures de sport. Facebook lirait-il mes mails privés pour vendre de la pub? Le réseau social affirme que non. Nous avons tout de même posé la question à Karel Balloun, l'ancien ingénieur de Facebook, en lui montrant l'échange de mails de Samuel Val. Au début de l'aventure du réseau social, lorsqu'il y travaillait, il nous a expliqué que ce système n'existait pas, mais il ne serait pas du tout surpris que la pratique ait changé. Dans le mail, on parlait de canapé, et juste après, on a eu de la pub pour du canapé. Comment c'est possible? Oui, Google fait ça aussi avec son service de messagerie Gmail. C'est de la publicité contextuelle. Je suis pas surpris, hein. Ça doit être un robot de Facebook qui analyse des mots-clés de ce message. Il ne le révèle à personne, mais il vous envoie juste une publicité en rapport avec les mots-clés qu'il a scannés. Les mots utilisés dans votre message permettraient de cibler vos goûts ou envies du moment, et donc aux annonceurs de vous proposer des produits qui y correspondent. Ça ne pose pas un problème de respect de la vie privée? Avec la vie privée, je serais embêté si les gens pouvaient lire les mails que j'envoie. Là, c'est juste entre vous et un robot de Facebook. Ce sont des ordinateurs qui analysent des mots-clés et qui mettent de la pub. Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas eu d'intervention humaine. Karel Balloun ne voit pas le problème. Pourtant, à cause de ce type de pratique, Facebook est souvent accusé d'aller trop loin dans la vie privée de ses membres. Mais alors, a-t-on le droit d'analyser ainsi vos échanges personnels? Nous sommes allés interroger la commission Informatique et Liberté, l'institution chargée en France de surveiller l'exploitation des données personnelles. Pour Gwendal Legrand, le chef de l'expertise informatique, ce genre de pratique pose un problème légal. Il y a un principe de secret des correspondances qui est inscrit aussi bien en droit français qu'en droit européen. Et il faut savoir que ce principe-là, c'est que finalement vous n'avez pas le droit d'ouvrir un courrier ou un courrier électronique pour aller regarder ce qu'il trouve à l'intérieur du courrier électronique et donc pour personnaliser une publicité en fonction de ce contenu. En France, violer une correspondance privée peut coûter cher, jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende selon le code pénal. Mais la loi n'a rien prévu dans le cas où c'est un robot et non un humain qui rentre dans vos mails. Les grands internets comme Facebook partent du principe que comme c'est fait par des automates, comme c'est fait par des machines, pour eux, il n'y a pas de violation de la vie privée. Alors c'est un sujet sur lequel les autorités de protection des données travaillent. Hein. Il y a déjà eu un certain nombre d'échanges avec des grandes sociétés d'Internet sur cette question-là, qui n'est pas une question qui est close aujourd'hui. En attendant, le réseau social peut continuer ses pratiques. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter en chemin. Car en collectant ainsi toujours plus d'infos, il peut vendre toujours plus de pubs ciblées. Déjà 1,5 milliard d'euros de recettes en 2010. Avec sa gigantesque base de données, il a même donné naissance à un nouveau marché des données personnelles,
où certains s'enrichissent grâce à lui. À Lyon, une start-up s'est ainsi spécialisée dans la récupération d'infos que vous mettez sur votre profil. Maintenant, essaye de lancer une appli pour voir. Tous les jours, la quinzaine de jeunes informaticiens de l'agence Créactive inventent de quoi vous amuser sur Facebook. Et du coup, sur jeux vidéo, météo aussi. Ils fabriquent des quiz mis en ligne sur le réseau social. Des tests, comme dans les magazines féminins, avec une série de questions pour deviner par exemple quelle star se cache derrière ses lunettes, savoir à quel personnage de jeu vidéo vous ressemblez, ou encore quel acteur du film Les Bronzés vous êtes. Ce genre de jeu, ça amuse tous les jours des centaines de milliers d'internautes. Des jeux gratuits, a priori bien innocents. Mais il y a quand même une contrepartie. Pour participer, il faut d'abord accepter cette demande de permission. Un clic banal, qui est pourtant lourd de conséquences. En validant, vous donnez à Créactive l'accès à tout votre profil. Et voilà comment l'agence récupère ainsi des milliers de données personnelles que vous avez laissées sur le réseau social. Monsieur Emilien, est-ce que... Ouais, bah voilà. Cette masse d'informations, c'est Emilien Coquard qui s'en occupe ici. Un petit génie de l'informatique de seulement 19 ans qui rêve de créer un jour un site concurrent de Facebook. On en est à plus 500 900%, c'est assez impressionnant. En attendant de devenir Mark Zuckerberg, on lui a déjà confié de grosses responsabilités ici. Une base de données très sensible, avec les informations personnelles de tous les participants des quiz. Ça représente tous les joueurs d'une de nos applications. Dans celle-ci, on a 230 000 utilisateurs quasiment. Donc c'est les informations de chaque utilisateur et leurs amis, ce qui nous permet donc de faire fonctionner ça. Un fichier très ordonné, avec les noms et les prénoms des internautes, mais pas seulement. Emilien, c'est aussi là où ils habitent. Il connaît leur date de naissance, leur métier, leur centre d'intérêt, exactement tout ce qu'il y a sur votre profil. Là, par exemple, un professeur de danse marseillais de 35 ans qui aime la déco, la cuisine et la musique. Ou encore cette personne au chômage qui rêve de gagner de l'argent et de fonder une famille. La liste s'allonge tous les jours, à chaque fois qu'un utilisateur remplit l'un de leurs quiz sur Facebook. Des noms et des profils comme ça, vous en avez combien en tout grâce à vos jeux? On en a plus de... Je sais pas, on peut regarder à peu près, mais c'est pas très... 408 000, ouais. On en a près de 1 500 000, un peu plus. Et pour gagner de l'argent avec ses données personnelles, Emilien va faire exactement la même chose que Facebook. Il vend à des annonceurs la fameuse publicité ciblée qui apparaîtra sur l'écran juste à côté du quiz. Les annonceurs qui vont acheter une campagne vont demander une certaine cible. Par exemple, les CSP+, c'est-à-dire les personnes à haut revenu, hommes, habitant la capitale, entre 35 et 45 ans. Grâce aux informations qu'on stocke, nous, on peut effectuer ce type de ciblage. En termes de publicité, clairement, plus les données qu'on a sont ciblées, plus effectivement ça se monnaie de manière importante, plus ça vaut cher finalement, puisqu'un annonceur va pouvoir cibler un groupe très précis d'utilisateurs, un groupe très précis de consommateurs. Et pour pouvoir toujours plus cibler les consommateurs, Emilien et son équipe inventent tous les jours de nouveaux jeux. J'y vais. Et pour eux aussi, collecter les données personnelles est une activité rentable. L'agence a vendu près d'1 million d'euros de bannières publicitaires l'an dernier. Et elle n'a rien à payer à Facebook. Le réseau social y gagne aussi, car les quiz lui permettent de garder plus longtemps ses utilisateurs sur son site. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, certains éditeurs de jeux sont accusés d'avoir franchi la ligne jaune. Zynga, la société qui fabrique Farmville, l'un des jeux les plus populaires sur Facebook, aurait récupéré les profils de dizaines de millions de participants, mais aussi de tous leurs amis qui n'avaient pourtant donné aucun accord. Ensuite, elle aurait revendu ces informations personnelles à des banques ou à des compagnies d'assurance, une pratique interdite. Du coup, des plaintes ont été déposées un peu partout dans le pays contre Zynga, mais aussi contre Facebook, accusé de n'avoir rien fait pour empêcher la fuite des données personnelles.
À San Francisco, le procès de Facebook et Zynga doit avoir lieu dans quelques mois. All right, great, thank you. Kasra Nassiri, un avocat californien, a été désigné pour représenter les victimes. Des centaines d'Américains dont les informations personnelles Facebook auraient été dévoilées sans leur accord. Si tout ce que nous mettons en ligne sur Facebook, tout ce que nous pensons appartenir à notre vie privée, ce que nous disons à nos amis par exemple, peut être vu par des banques, des compagnies d'assurance ou d'autres, alors indiscutablement c'est une atteinte à la vie privée. C'est pourquoi au départ, Facebook et Zynga s'étaient engagés à ne pas divulguer vos informations personnelles. Et s'il s'avère qu'ils ne l'ont pas fait, ils vont avoir de très gros problèmes. Face à ces accusations, le réseau social fait pour l'instant la sourde oreille. Mais s'il était condamné pour atteinte à la vie privée, cela pourrait lui coûter des centaines de millions de dollars d'indemnités. S'ils sont reconnus coupables, et si la loi est appliquée par la Cour, ça va leur coûter très cher. Et surtout, c'est le cœur de leur business model, basé sur l'utilisation des informations personnelles, qui est menacé à terme par ce genre d'histoire. Facebook rejette la responsabilité sur les éditeurs de jeux. Et Zynga affirme que ce genre de pratique n'existe plus. En attendant, malgré les critiques sur ces atteintes à la vie privée, le réseau social continue de se déployer. À chaque minute qui passe, il engrange toujours plus de données personnelles. Depuis le début de ce reportage, 15 000 personnes de plus dans le monde sont inscrites sur Facebook.